Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2595 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec la Champions League. On peut voir que l'UEFA affine avec l'ECA une nouvelle formule des compétitions européennes qui pourrait voir le jour en 2027. Donc le concept, donc 3 ligues de 18 équipes. Donc la Super League, donc en gros ce serait la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Aspiring League. Donc chaque équipe jouerait donc 34 matchs, ce qui est énorme. Les deux premiers de la première division sont relégués entre la deuxième division et la troisième division, 4 relégations et 4 promotions. Donc voilà, en gros, ce serait quasiment, on peut dire, la Super League. Souvenez-vous, la Super League qu'on avait beaucoup parlé les années précédentes, qui n'avait pas été faite parce que l'UEFA ne voulait pas de la Super League. Et en gros, c'est une Super League qui pourrait voir le jour, mais version UEFA, pour que l'UEFA garde le contrôle et bien sûr l'argent, on peut comprendre. Donc voilà, c'est vrai que la formule de la Ligue des Champions, déjà l'année prochaine, on sait que ça va changer, il y aura plus d'équipes. À partir de 2027, ça pourrait même changer totalement de formule. La Ligue des Champions, voilà, c'est ce qui se dit actuellement. Il n'y a encore rien d'officiel. C'est juste des pourparlers. Toujours avec la Ligue des Champions sur le format actuel. Et je pense que c'est le format parfait. Voilà, on sait que ça pourrait changer très prochainement. Donc les rencontres du jour, n'oubliez pas les gars, aujourd'hui, un gros programme. Et concernant le match ce soir entre l'équipe de Lens et l'équipe de Arsenal, Frank Heinz, il a dit accueillir ce match à Bollaert, c'est du plaisir, de l'adrénaline, parce que bien sûr, avec cette ferveur, ce public lensois accueillir un grand Europa, l'équipe de Arsenal, c'est un gros moment ce soir. Et Kevin Danso, il a dit dans le journal L'équipe, j'ai beaucoup joué contre Arsenal en jeune avec l'académie, donc Reading et Milton Keynes Dons, donc des équipes anglaises, on va dire des centres de formation anglais. Ils nous battaient souvent 14-1, 15-0, voilà, quand ils jouaient contre le centre de formation de Arsenal. Donc cette fois-ci, c'est un match de Ligue des Champions. Et on espère que le résultat ne sera pas pareil, parce que perdre 15-0 pour Lens contre Arsenal, ce serait tout simplement une catastrophe. Et Arteta, tiens, sur Lens, il a dit « J'ai été vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est incroyable de terminer à cette position et la façon dont ils l'ont fait, la forme qu'ils avaient à domicile. Nous nous attendons à une énorme bataille. Nous en sommes plus que conscients. C'est une très bonne équipe et nous avons un énorme test devant nous. » C'est vrai que même si Arsenal sur le papier, ça reste favori quand même, ils savent qu'à Lens, les gars, ça va être compliqué. On sait, nous en France, parce que Arsenal peut-être ne connaissent pas trop l'équipe de Lens, mais nous on sait qu'en France, à Lens, à domicile, on sait que c'est très compliqué d'aller battre cette équipe. Donc voilà, vraiment c'est un gros match ce soir et on verra ce que ça va donner, ce Lens Arsenal, que je parlerai bien sûr demain en résultat. Et il y aura plus de 11 000 supporters lensois qui seront debout ce soir à Bollaert. Les Red Tigers déploieront un vaste tifo sur toute la tribune Marek. Donc voilà, on pourrait voir par exemple ce tifo, c'était lors d'un match entre l'AG Auxerre et Lens il y a quelques années. En gros, ça pourrait être le même tifo ce soir tout simplement lors de cette rencontre. Donc le parquage des supporters d'Arsenal sera également complet. Place au spectacle maintenant avec cette rencontre prévue là dans quelques heures. Hakan Çalhanoğlu sur Aurel Di Maria avant Inter Benfica. C'est aussi un autre match de Ligue des Champions ce soir également à 21h. Di Maria est un joueur similaire à Berardi. Il faut être prudent. Bien sûr, voilà, tout le monde le connaît. La menace Aurel Di Maria. Ils font très attention du côté de l'Inter, bien sûr, au talent de l'Argentin. Daniel Riolo l'a dit depuis des années, le seul responsable de l'état actuel de l'Olympique Lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas. Aulas, il a construit et il a détruit ce club. Donc voilà, ce qu'a pu dire Riolo sur l'After RMC hier soir, que c'est seulement Aulas vraiment qui a mis la situation de Lyon actuellement. C'est une situation très compliquée, un bon dernier actuellement de la Ligue 1. Et 50% des équipes qui comptaient 2 points après cette journée de Ligue 1 ont été reléguées en Ligue 2. Une sur deux a descendu en fin de saison, donc attention à Lyon. Bon, c'est pas cuit, ils peuvent toujours se maintenir parce qu'il y a quand même une équipe sur deux qui a réussi à se maintenir avec seulement 2 points pris après 7 matchs. Nasser Larguette, les gars, sur certains parents d'aujourd'hui, il a dit il y a des familles qui ont tué leur enfant pour le football parce qu'ils voyaient en eux ce qu'ils n'ont pas été eux. Ils veulent gagner de l'argent sur le dos de leur enfant. C'est vrai qu'il y a des parents, enfin quelques-uns, pas tous les parents de jeunes footballeurs qui poussent bien sûr leur enfant pour devenir footballeur, parce que maintenant on sait que footballeur, tu gagnes très bien ta vie. Si vraiment tu perces dans le football, tu joues même mode Ligue 2 et tout, tu fais déjà des salaires, des très gros salaires. Alors imagine tu joues dans une grosse équipe, c'est le jackpot total, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui auraient voulu être professionnels et du coup ils remettent tout sur leur enfant, ils les poussent vraiment pour qu'ils deviennent pro. Puis après voilà, les enfants c'est compliqué, parce que voilà, pour être pro bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de candidats pour très peu d'élus. Il y a 16 ans, jour pour jour, un certain Mathieu Valbuena nettoyait la lucarne en Anfield pour offrir un superbe succès à l'Olympique de Marseille.
Donc tiens, là on peut voir Valbuena, regardez, c'est sur le petit arc juste devant la surface. Donc c'est lui, il est en train de tirer et la balle est partie en pleine lucarne. C'était il y a 16 ans, jour pour jour, à ce magnifique but de Valbuena. Je crois que Marseille s'est imposé 1-0 du côté de Liverpool grâce à ce but, ce chef-d'œuvre de Mathieu Valbuena. La liste du Nigeria pour les prochaines échéances, donc c'est des prochains matchs, des matchs amicaux, parce que là il n'y a plus de match officiel jusqu'à la CAN qui commencera mi-janvier jusqu'à mi-février. N'oubliez pas que la CAN, on connaîtra les groupes. Pour cette CAN, les gars, ça sera le 12 octobre prochain, là, tiens, dans 9 jours, le tirage au sort. Et voilà, concernant les matchs de test, on va dire les matchs amicaux, au mois d'octobre, regardez cette liste du côté Nigeria, surtout les attaquants, c'est quand même très lourd. Hein. Osimhen, Chukwueze, Iheanacho, Simon, Lookman, Boniface, Mofi et Awoniyi. Donc pour moi, c'est eux qui ont la plus grosse attaque du côté de l'Afrique et même quasiment au monde. Hein. C'est l'une des meilleures attaques au monde quand même. L'attaque du côté Nigeria, qui est une équipe redoutable, offensivement, même défensivement, au milieu de terrain. C'est aussi très costaud. Donc voilà, pour moi, ils sont favoris, même très grands favoris pour remporter la prochaine CAN. Zlatan Ibrahimovic sur son refus de signer à Arsenal à 17 ans. Wenger m'a invité, mais je ne suis pas allé à Arsenal. Hein. Je ne fais pas d'essai, moi. Je suis le meilleur. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Hein. C'est que lui, il ne voulait pas faire de test. Et soit il signait directement à Arsenal, soit il venait pas. Hein. Donc voilà, pour lui, c'était pas possible d'aller faire des tests. Et soit tu me signes, voilà, je viens dans ton équipe, tu me signes un contrat pro, je fais pas de test. Hein. Voilà, bien sûr, l'emblématique Zlatan qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Les joueurs de Boavista, club géré par Gérard Lopez, qui est le propriétaire de Boavista, mais aussi de Bordeaux, les gars. Donc problème, ils n'ont pas pu s'entraîner à cette équipe de Boavista suite à la grève des employés du stade qui ne sont plus payés par Gérard Lopez, le propriétaire de cette équipe. Donc voilà, c'est très délicat, mais pas que je dis, hein, c'est aussi le propriétaire de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Officiel crack du Bayer Leverkusen, Jérémy Frimpong prolonge jusqu'en 2028, hein, ce défenseur droit néerlandais. Frimpong, nouveau contrat pour lui. Que Leverkusen, ça se passe bien. N'oubliez pas que Leverkusen est actuellement leader de la Bundesliga. Igor Tudor a été proposé à la Lazio de Rome qui réalise un début de saison difficile à la 16e place. C'est très compliqué. L'ancien coach de l'OM était présent à San Siro pour la rencontre AC Milan-Lazio il y a quelques jours où l'AC Milan s'est imposé 2-0. Donc peut-être les gars, imaginez la Lazio qui joue aujourd'hui, je ne sais plus je compte qui en Ligue des Champions, la Lazio. Bref, donc s'il y a un mauvais résultat, attention au coach actuel, qui est Maurizio Sarri, qui pourrait être licencié, ça pourrait être Igor Tudor qui pourrait peut-être le remplacer. Frank Lampard, il a dit, je ne suis pas complètement surpris par les difficultés actuelles de l'équipe de Chelsea. Hein. Donc les meilleurs managers, Thomas Tuchel et Graham Potter, ont aussi échoué l'année dernière. De mon côté, j'ai senti certains des problèmes qui expliquent les résultats de ce début de saison. Donc voilà ce qu'a pu dire Frank Lampard par rapport à Chelsea. Et il parle des problèmes. Hein. Maintenant, on sait le coach, hein, c'est plus lui, hein, bien sûr, c'est Pochettino, le coach des Blues. Fabio Grosso envoie un message personnel à Ryan Cherki. Donc il a dit, je l'ai déjà dit, pour moi c'est un grand joueur, un très très grand joueur de ballon. Il peut devenir un très grand joueur de football. On travaillera ensemble pour qu'il le devienne avec ses coéquipiers, parce qu'on a vu qu'on enchaîne des matchs depuis le début de la saison et presque tous les joueurs ont joué. Il n'y a pas un joueur qui s'en sort dans cette difficulté, un joueur qui a pu gagner tout seul. Hein. Mais ouais, il détecte quand même en Ryan Cherki vraiment du gros talent, hein, par rapport à ce jeune Lyonnais. C'est vrai qu'on pense qu'il peut peut-être aller ailleurs. Après Ryan Cherki, c'est Lyon de vraiment flop. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est un flop total. On ne sait jamais. Imagine, ils peuvent se remettre dans le droit chemin, accrocher une place en Europa League saison prochaine, hein, une place européenne. Hein, mais il reste encore beaucoup de matchs, hein, bien sûr. Et voilà, s'il y a une mauvaise saison, on pense que ça sera le départ de Cherki, hein, pour la saison prochaine. Moussa Dembélé, donc lui, tient bien quitté Lyon. Hein. Donc sur l'équipe de France, il a dit, si je suis appelé, c'est avec plaisir que je viendrai jouer avec l'équipe de France. Bon, ça va être compliqué, hein, parce que il y a déjà beaucoup de monde en attaque et Moussa Dembélé, je pense pas qu'il est dans les plans de Deschamps. Il a dit, mais je suis conscient qu'être en Arabie Saoudite ne joue pas en ma faveur. Hein. Je suis conscient d'avoir un style différent de tous les attaquants convoqués, mais il faut jouer et être performant, ne pas parler, faire parler le terrain. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai qu'il est potentiellement convocable, hein, du côté des Bleus, hein, Moussa Dembélé. Hier soir, donc Cristiano Ronaldo a inscrit le 855e but de sa carrière. Pensez-vous qu'il sera capable d'atteindre la barre symbolique des 1000 buts en carrière, hein, Cristiano Ronaldo? Je ne sais pas, il me reste encore pas mal, 145 buts à inscrire. Bon, il a quand même 38 ans, on verra, mais voilà, ça semble compliqué, à part s'il joue encore jusqu'à 42, 43 ans. Bon, ce qui est réalisable avec Ronaldo, qu'on voit son hygiène de vie, on verra. Mais c'est qu'il engrange encore les buts, hein, encore un but inscrit hier en LDC asiatique. Et on finit, les gars, cet épisode. Pour vous, quelle serait votre hiérarchie au milieu de terrain si vous étiez entraîneur du Real Madrid et si vous faisiez une compo en 4-3-3, c'est-à-dire 3 milieux de terrain avec tous ces milieux-là? Donc là, en tout, il y en a 7. Lesquels sont les 3
milieux que vous mettriez titulaires, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal sur le banc. Donc moi je partirais sur Jude Bellingham déjà titulaire, je le mettrais dans le 11. Je partirais aussi sur Camavinga et sur Fede Valverde. Voilà, à l'heure actuelle je mettrais ces trois-là, c'est-à-dire Tchouaméni, Toni Kroos, Ceballos, Modric sur le banc, parce qu'il faut faire un choix. Voilà, pour moi je mettrais ces trois-là. Donc voilà, si vous voulez répondre, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée de LDC et on se retrouve bien sûr demain. À demain.